Moi, j'avais quelque chose une pensée enfin, je peux poser une question, frère? Bien sûr. Dans toute la semaine, j'avais une pensée dont je n'arrivais pas à trouver la réponse. Avec toutes les dérives qu'on voit et qu'on entend, notamment les prêtres pédophiles qui détruisent la vie des enfants, des femmes aussi, qui violent. Et les fausses résurrections préparées, programmées. Et quand on entend les gens en parler, enfin ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et du coup je me disais, est-ce qu'on aura encore le courage dans quelques années, puisque les dérives vont en grandissant, est-ce qu'on aura encore le courage de parler du Seigneur librement? Et est-ce que les gens seront encore promptes à écouter quand on leur parle du Seigneur? Donc, ça m'a vraiment... c'est une pensée qui ne m'a pas quitté toute la semaine. Donc voilà, je pense que vous pouvez un peu... Vous pouvez répéter, s'il te plaît, j'ai pas très bien compris la question. En fait, c'est pas une question, c'est une pensée qui a envahi mon esprit toute la semaine, en fait. Oui, Question. C'est cette pensée-ci. Avec toutes les dérives qu'on voit, les prêtres pédophiles qui violent aussi, les prêtres pédophiles, les prêtres violeurs, et les fausses résurrections, toutes ces prêches, enfin toutes ces personnes qui parlent de Jésus dans le but d'avoir de l'argent aussi, et ça se répand et ça va en grandissant. Et la question qui me passait qui me hantait l'esprit, c'était est-ce qu'on pourra toujours arriver à parler de Jésus aisément comme on le fait aujourd'hui, quoi? Et est-ce que les gens seront prêts à nous écouter, à prêter l'oreille? Alors, si je peux répondre, en tout cas apporter des éléments de réponse dans la parole du Seigneur. Si on prend dans Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, verset 12. Gloire à Jésus. J'étais exactement sur ce verset. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, je vais avancer tout doucement et puis je vais laisser le frère développer. Donc, je vais juste lire le texte. Donc, si on prend Matthieu 24, à partir du verset 3, pour comprendre le contexte. C'est pour ça que je prends plus haut, mais effectivement, le verset, c'est du côté d'où le frère disait. Donc, si on prend à partir du verset 3, donc on sait que là, on est dans le contexte de la fin des temps, ainsi de suite. Il est écrit à partir du verset 3, « Il s'assit, Jésus, sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en privé lui dire, « Dis-nous quand arrivera-t-il, dis-nous quand cela arrivera-t-il » Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, 1. Prenez garde que personne ne vous séduise.
Ça, c'est l'avertissement qu'il donne aux disciples. Donc, forcément, dans les signes de la fin des temps, il y aura la séduction. Bon, après, il y a plein d'autres passages dans les épîtres qui en parlent. Donc, la séduction va exister. Les fausses résurrections et tout ce dont tu as parlé, les faux enseignements, tout ça, ça va exister. Ça fait partie de la séduction. Et cette séduction-là, le Seigneur laisse arriver ça pour faire le tri entre ceux qui le cherchent véritablement. On va lire le verset après. Entre ceux qui le cherchent véritablement, de ceux qui veulent s'approcher simplement comme ça par, je sais pas, avec des motivations autres que rechercher véritablement le Seigneur. Donc il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc forcément, la séduction par exemple, c'est pas quelque chose que Dieu va enlever. Il va laisser ça arriver parce que c'est déjà prophétisé ici là. Ça va forcément arriver et ça va aller grandissant. Ça ne va pas aller en diminuant. Ça va aller grandissant, vu les versets qu'on voit là. Donc ensuite, la séduction. Il dit justement exactement ce que tu disais, Sœur Florent, car plusieurs viendront en mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Dans Jean chapitre 14, dans Jean chapitre 1 verset 14, il est dit, la parole s'est faite chair. Donc le Christ, en fait, c'est la parole encore. Donc ici, on peut comprendre, car plusieurs viendront en mon nom en disant, c'est moi le Christ, voici la véritable parole. Beaucoup vont venir en disant, voici la véritable parole. Et ils séduiront beaucoup de gens, pas un peu. Donc beaucoup même vont croire. Ce sont les fausses résurrections, après ceci, cela, ainsi de suite. Les gens vont croire. Ils séduiront beaucoup de personnes, pas un peu seulement. Donc c'est celui qui va demeurer enraciné au vrai cep, comme le Seigneur a dit de rester enraciné au vrai cep dans Jean 15. C'est celui-là qui va demeurer. Donc, vous entendrez parler, vous allez donc, là il a d'abord commencé par parler à l'église, maintenant il parle au monde, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre, ça ce sont les signes qui sont faciles à discerner pour le monde. Gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver. Donc quand on voit les, je sais pas moi, les guerres, les famines, toutes ces choses-là, et qu'on commence à paniquer, on commence à dire qu'il faut aller faire les réserves, les bunkers et tout ça, le Seigneur dit, regardons bien ce qu'il dit. Hein. Il dit des bruits, gardez-vous de vous alarmer, cela doit arriver. Donc il n'y a pas à paniquer par rapport à ça. Il y a à rester serein parce que c'est annoncé et dire, ah Seigneur, c'est ce que tu nous avais annoncé dans ta parole. C'est quand le chrétien va commencer à perdre la tête, à aller à gauche, à droite, c'est là qu'il va aller embrasser la séduction. Donc, tout cela doit arriver. Et justement, lorsque on va vers des personnes qui sont peut-être un peu, pas chrétiennes, hein, qui sont peut-être un peu déstabilisées par ça et qu'on va peut-être évangéliser quelqu'un et que la personne a quand même le cœur ouvert, mais complètement déstabilisé par les faux miracles, les fausses résurrections, la fausse parole de Dieu, ainsi de suite. La prophétie, ici, là, peut aider à dire à cette personne-là que, en fait, tout ce que tu vois là, le Seigneur avait déjà dit que ça allait arriver. Mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de faux comme ça que le vrai n'existe pas. Lorsque Jésus était là, sur la terre, il y avait plus de faux enseignements que le vrai. Les chrétiens même étaient appelés une secte. Ils étaient peu nombreux au début, au temps de Jésus. C'est après que le nombre, quand les disciples ont commencé à évangéliser, à aller de par le monde, c'est là que les rangs des chrétiens se sont grossis. Mais sinon, quand Jésus était là, c'était une petite minorité de personnes, en fait, qui avaient accepté cette vérité. C'était un chemin vraiment étroit. Donc, ensuite, ici, là, la suite du verset 6, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation. On voit ça, un royaume contre un autre royaume. Il y aura à divers endroits des famines, des tremblements de terre. Ça là, c'est très courant.
tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça sera le début des douleurs. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations. On sait bien qu'il y a une partie qui est de la grande tribulation, mais plus on va avancer dans la fin des temps, plus justement témoigner le nom de Jésus va être de plus en plus difficile, parce que ça soit les fausses paroles, tout ce que tu as cité, fausses paroles de Dieu, faux miracles, tout ça ne peut prospérer que parce que l'iniquité, d'ailleurs il va le dire après, grandit dans le monde, dans les œuvres des ténèbres, parce que l'Antichrist est en train de est proche de se manifester. Les œuvres des ténèbres vont aller grandissant. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut... D'ailleurs, regardons un doigt dessus. 1 Thessaloniciens. Donc, 2 Thessaloniciens chapitre 2 parle de ça aussi. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Après, on va revenir dans Matthieu 24. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 9. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 9, il dit: l'avènement de l'impie, dans l'arrivée de l'homme impie, se produira par la puissance de Satan. Dans les faux miracles, fausses résurrections, faux enseignements, tout ça c'est la manifestation de la puissance de Satan. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. C'est ici que ça s'inscrit. Donc il y aura des miracles mensongers, parce que Satan fait aussi des miracles. Il y aura des miracles, mais qui ne viennent pas de Dieu, en fait. Des signes et des prodiges mensongers. Et des prodiges mensongers avec toutes les séductions de l'injustice. Mais ça a un but. Regardons. Pour ceux qui périssent. Donc Dieu laisse arriver ça pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dans les faux enseignements, les fausses résurrections, tout ce qui arrive là, Dieu laisse Satan faire ça comme un jugement déjà sur la terre pour ceux qui périssent. Donc ça fait partie du plan de Dieu. Donc, pendant ce temps-là, là déjà on a déjà la réponse à la question de la sœur Florence. Pendant le temps que nous vivons là, pendant le temps que nous allons vivre ces temps difficiles où la parole, la véritable parole sera noyée au milieu de tous ces faux miracles là et tout ça, ceux qui ne périssent pas vont recevoir cette parole-là. Ceux qui ont un cœur bien disposé vont toujours recevoir cette parole-là. Par contre, les faux miracles, les faux enseignements, les signes mensongers et tout ça sont pour ceux qui périssent. Donc il y a d'autres personnes qui vont embrasser ça, mais c'est parce que elles n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvées. Donc elles n'ont pas aimé la vérité, elles n'ont pas recherché la vérité pour être sauvées. Le salut, il est disponible pour tout le monde, mais il faut le désirer quand même. Et le Seigneur veut vraiment que l'on manifeste cette foi-là et que l'on désire ce salut. C'est vrai que parfois nous pouvons avoir, comment dire, une compassion pour les âmes qui n'est pas la compassion que Jésus lui avait. Et ça peut se... Ça peut se confondre. En fait, cette compassion-là peut se confondre avec le véritable amour de Dieu, alors que en fait, ce sont des sentiments charnels que nous avons. Mais ce n'est pas le véritable amour de Dieu pour les âmes que nous manifestons. Je vais expliquer ça. Prenons dans Marc, ici, là, chapitre 7.
bah, ça touche un peu le message que le frère Georges avait partagé sur les sentiments qui étaient en Christ. Si nous prenons Marc chapitre 7 verset 24 sur la femme cananéenne, c'est un exemple juste pour illustrer ce que je suis en train de dire. Donc Jésus partit de là et s'en alla au territoire de Tyr. Il entra dans une maison. Il voulait que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Donc voilà une étrangère qui vient se jeter aux pieds de Jésus. D'ailleurs on dit que cette femme était grecque, donc elle n'était même pas grecque d'origine syro-phénicienne, donc elle ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Normalement, si nous on voit un incroyant, donc un étranger, ne faisait pas partie du peuple d'Israël, pour nous aujourd'hui, ça correspond à quelqu'un qui n'est pas dans la famille en Christ. Donc c'est un païen qui vient vers un chrétien pour lui demander de chasser un démon de son enfant. On va dire, mais voilà une âme à gagner à Christ. Donc il faut dorloter cette âme-là. Il faut vraiment la chouchouter et l'amener d'une manière bien charnelle comme ça pour qu'elle entre dans le royaume des cieux. Donc on va tout faire pour amener cette personne-là comme si en fait le salut de la personne dépendait de nous. Mais regardons un peu ce que le Seigneur lui va faire. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille, verset 27. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est qui les petits chiens ici? C'est ceux qui ne sont pas de la famille. Ça là, si quelqu'un est conduit à dire ça à un païen, je ne sais pas quel genre de manque d'amour ici là, s'il y a des frères et sœurs qui sont à côté qui entendent ça, on va dire. Mais ça c'est une âme qui cherche le Seigneur. Hein? C'est à cette âme là que Jésus parle comme ça. Mais il est en train d'éprouver sa foi. C'est-à-dire que l'examen ici par lequel Jésus est en train d'éprouver la foi de cette femme-là, si elle passe cet examen-ci, elle ne pourra pas tenir la main de Jésus et lâcher la main de Jésus un autre jour. Et ça, c'est ce que nous, on ne comprend pas. Nous, on est tellement contents simplement que les gens confessent le nom de Jésus. Après, ce qu'ils vont devenir demain, ça nous importe peu. Pourtant, le Seigneur, lui, il préfère prendre 3 personnes qui vont finir dans le royaume des cieux qu'une foule, et toute la foule la meurt dans le désert d'Israël. Regardons tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Je ne sais pas combien de millions ils étaient. Combien sont entrés dans la terre promise de Josué et Caleb, de cette génération-là. Sinon, tout le monde est parti. Personne n'est entré dans la terre promise. De toute une génération. Donc, l'examen, en fait, c'est dès le début que Jésus lui pose le test. Si tu traverses ce test-ci, c'est sûr que tu vas marcher jusqu'à la fin avec lui. Mais si déjà tu loupes ce test-ci, ce qui est clair, c'est que s'il avait abaissé le niveau, tu serais venu, mais dès la première difficulté, là, tu vas t'en aller. Et ça, c'est un aspect sur lequel nous n'avons pas de discernement. Nous, on voit seulement la minute là. Il faut qu'une âme accepte le Seigneur là. Et une fois qu'elle a confessé Jésus, après c'est bon. Mais sauf que dans la marche, si cette âme-là n'a pas les racines, elle va abandonner la marche. Donc Jésus, oui, Seigneur, voilà la femme qui répond maintenant. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Elle ne s'est pas énervée, elle n'a pas insulté Jésus. Mais les petits chiens, elle accepte sa condition de petit chien dont Jésus a parlé. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Donc je suis prêt à prendre même les miettes quand on a fini de servir Israël.
ceux pour qui le Messie est venu d'abord, les miettes qui tombent là, moi je suis prêt à les prendre. Donc, elle manifeste une foi extraordinaire. Donc, elle passe le test. Elle passe l'examen de foi avec le Seigneur. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Voilà. Verset 29. Alors, il lui dit, à cause de cette parole de foi que cette femme-là vient de faire, du fait qu'elle se contente de manger les petites miettes, à cause de cette parole, là en fait elle a passé le test. Donc, ça, à cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille, elle a obtenu ce qu'elle voulait, et quand elle rentra à la maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. Donc, on voit ici, il y a plusieurs exemples comme ça, le frère avait bien détaillé ça, où on voit la manière dont le Seigneur lui conduit les choses. Donc, si ici, c'était une âme qui n'avait pas reçu l'amour de la vérité, qui n'avait pas l'amour de la vérité pour être sauvée, comme on a vu dans 2 Thessaloniciens, elle aurait proprement insulté Jésus, ou bien simplement abandonné ce que le Seigneur lui disait, elle se serait retournée et partie de manière triste, un peu comme l'histoire du jeune homme riche, qui dit qu'il a fait tous les commandements depuis son bas âge. Le Seigneur dit, oui, ok, c'est bon, va maintenant, vends tes biens, donne aux pauvres, viens et suis-moi. Et là, il est reparti tout triste. Donc, il n'a pas persévéré, il n'a pas passé le test. Parce que Jésus savait déjà que, ok, même si je baisse le standard de l'évangile, pour lui permettre de venir à Christ et de penser que, en fait, les choses vont être faciles, simples comme ça, dès qu'il va venir, dès que je vais poser la première condition, il va regarder tous les biens matériels qu'il a, il va dire non, moi je ne peux pas suivre Christ, je m'en vais plutôt fructifier mon commerce et tout, et il va abandonner la marche avec Jésus-Christ. Donc Jésus lui a posé le test dès le début, et donc lui-même il s'est disqualifié pour ce test-là. Parce que si Jésus avait baissé le standard, il serait entré, mais il n'aurait pas persévéré, il n'aurait pas eu de racine. Donc, ça nous montre que ces miracles mensongers que Jésus laisse arriver là, l'avènement de l'impie se fera par des miracles si mensongers, a un but. Il y a des personnes qui vont se disqualifier avec ça. Il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 19, qu'à la fin, toute bouche sera fermée. Personne ne pourra contester avec le Seigneur. Donc, ces miracles mensongers là, si Dieu laisse arriver ça, c'est parce qu'il y a un but qui va accomplir le plan du Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui envoie ces miracles-là, mais ça va accomplir le plan du Seigneur. Revenons dans Matthieu chapitre 24. Au verset 9, on disait, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. On sait que ces paroles-ci vont arriver au paroxysme lors de la grande tribulation. Mais déjà, plus on va avancer le mystère de l'iniquité, enfin l'approche de la manifestation de l'homme impie va arriver avec beaucoup de difficultés pour témoigner l'évangile. Alors on vous livrera au tourment. Ça pourrait arriver. On ne sait pas jusqu'à quel point le Seigneur va laisser la manifestation de l'homme impie, comme on voit plus haut dans 2 Thessaloniciens, jusqu'à quel niveau le Seigneur va laisser avant d'enlever son église. Donc, il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs, alors vous serez livrés au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, on voit que plus on va s'approcher de la fin, plus il sera difficile de témoigner le nom de Jésus-Christ. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Voilà encore un point que le Seigneur laisse. Certains qui n'ont pas de racines, à cause de cette difficulté à témoigner là, vont chuter. Et ça révélera simplement qu'ils n'avaient pas de racines, qu'ils n'étaient pas vraiment accrochés, enracinés au Seigneur. Parce que dès que les difficultés de témoigner vont arriver, il n'y aura plus personne.
ils se trahiront, se haïront les uns les autres. On ne sait pas jusqu'à quel point ça va partir. Ensuite, maintenant, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Ça a déjà commencé. Il y a l'évangile de la prospérité, tous les faux évangiles qu'il y a, ainsi de suite. Tout ça là, ça fait déjà partie de ça. Et ça va aller en grandissant en fait. Ça va aller jusqu'à ce qu'on ait vu l'abomination de la désolation. Ou dans le temple, où quelqu'un va venir carrément dire, moi je suis Dieu. D'ailleurs, ça existe même déjà. Je crois que vous avez dû entendre, j'entends de loin un peu comme ça, des personnes, même en Afrique, au Bénin, là-bas, soit une dame ou Banamé ou je ne sais pas qui se déclare Dieu. C'est des choses qui vont être de plus en plus, de plus en plus fréquentes et surtout plausibles. Parce qu'on dit les miracles mensongers, l'homme impie, l'avènement va se faire avec des miracles mensongers et ils séduiront. Parce que la séduction, ce n'est pas un mensonge grossier. La séduction, c'est un fin mensonge. Donc, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à la vérité, mais ça ne l'est pas. C'est dans les petits détails qu'on fait la différence entre ce qui est de la séduction et ce qui est la vérité. Ça, un enrobage de vérité, mais c'est en grattant. C'est celui qui a les racines en grattant qui va voir que non, en fait, ça, ce n'est pas la vérité. Donc, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. C'est encore ce que le Seigneur dit déjà aujourd'hui là, dans le temps-ci. Et regardons un peu les milieux où il y a le plus de personnes qui disent qu'ils prient Dieu, qu'ils cherchent Dieu. Est-ce que ce ne sont pas les milieux où il y a le plus de personnes? Est-ce que ce n'est pas les milieux où il y a le plus de séduction aujourd'hui? Si, c'est bien ce qu'on voit. C'est dans ces milieux, parce que le diable, puisque c'est la masse qu'il veut, donc il va aller taper là où il y a beaucoup de personnes. Il sait que forcément au milieu là, il y en a beaucoup qui n'ont pas de racines. Donc il va pouvoir séduire beaucoup de personnes. Donc ils séduiront beaucoup de personnes. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Et en raison, voilà le verset 12 dont parlait le frère, en raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je ne vais pas commenter, je vais laisser le frère parler de ça. Ensuite, maintenant, au verset 13, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire que même si cette parole prend tout son sens dans la grande tribulation, forcément, il y aura une grande difficulté pour ceux qui sont enfants de Dieu, peu importe à quel moment l'enlèvement va arriver, il y aura de grandes difficultés à continuer à vivre sa foi, à continuer à témoigner le nom de Jésus-Christ. Donc il y aura besoin de persévérer jusqu'à la fin, jusqu'au son de la trompette. Il faudra s'accrocher et continuer à faire ce travail. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc le Seigneur n'a pas dit que comme il y aura les guerres, les bruits de guerre, les faux prophètes, on vous livrera au tourment, vous serez haïs par mon nom, ainsi de suite, la bonne nouvelle doit s'arrêter. Non, c'est écrit ici, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Donc nous, on ne doit pas s'arrêter pour se demander quelles sont les conditions. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit à Timothée. Il y a quelque chose que l'apôtre Paul dit à Timothée. Allons dans, je crois que c'est dans 2 Timothée qu'il lui dit ça. Est-ce que c'est pas 2 Timothée 3, 1? 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Alors, ouais, non, c'est 2 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2. 2 Timothée chapitre 4 verset, on pourra même continuer jusqu'à 5. Ça va bien nous instruire encore sur les temps de la fin. Il dit, je t'adjure, 2 Timothée chapitre 4, je t'adjure devant Dieu
et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Regardons ce qu'il dit. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Donc, le temps des faux miracles, de persécution et de tout ça là, les faux prophètes, ce n'est pas un temps favorable. Mais l'apôtre dit ici, prêche en toute occasion, favorable ou non, il faut prêcher. Donc, nous, on ne va pas convaincre, reprend, exhorte en toute patience en instruisant. Donc, nous, on ne va pas se préoccuper, puisque le Seigneur, d'ailleurs, il nous a beaucoup aimé de nous prévenir de ce qui va arriver. Donc nous, peu importe qui est les faux prophètes, les faux miracles et tout ça, nous on doit continuer à prêcher la parole de Dieu, puisque la bonne nouvelle doit être annoncée selon Matthieu 24 pour servir de témoin à toutes les nations. Après viendra la fin. Donc nous, on doit continuer à prêcher cette parole et là, on sera dans une occasion qui ne sera pas favorable. Mais il faut continuer à prêcher, à convaincre et ainsi de suite. Verset, toujours 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Quand les hommes ne vont plus supporter la saine doctrine, l'apôtre ne dit pas qu'il faudra changer la doctrine pour prendre une doctrine que les hommes vont aimer. Il faut continuer à prêcher la saine doctrine, toujours, même si ce n'est pas en temps favorable. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Donc on va, donc ça c'est déjà dans l'église, mais même auprès de ceux qu'on évangélise. Quand on va aller leur dire non, l'église catholique, ça c'est pas la vraie église, ça c'est une église qui séduit les gens. Beaucoup pourront même nous persécuter, beaucoup pourront même nous outrager, ou bien dire que non, ça ce sont l'église catholique, c'est l'église mère, comme ils disent souvent, c'est l'église universelle. Donc nous on va toujours aller là-bas. Mais ça, ce sont des personnes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvées. Il y a des personnes malheureusement qui sont comme ça, bien sûr, nous devons accompagner tout ça de la prière, mais il y a des personnes qui seront comme ça au final quand même. Mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître dans une foule de docteurs. Donc ils iront forcément, il y en a qui iront toujours écouter ce qui plaît à leur oreille, ou selon la manière dont ils conçoivent Dieu et Jésus-Christ dans leur cœur, ils iront rechercher une parole qui correspond à ça, au lieu de chercher où est la vérité. Donc le Seigneur nous prévient déjà ici qu'il y aura des gens qui vont marcher de cette manière-là. Donc nous, notre devoir, ça sera de prier et d'agir. Agir pour aller témoigner Jésus-Christ en occasion favorable ou non, peu importe les conditions. Peu importe si les gens se convertissent ou ne se convertissent pas, notre souhait c'est que les gens se convertissent parce que Dieu lui-même veut que tous les hommes soient sauvés. Mais au final, on sait bien que tout le monde ne sera pas sauvé. Mais nous devons témoigner pour servir comme le Seigneur a dit, pour servir de témoignage à toutes les nations. Nous devons faire ce travail-là. Donc ils se donneront une foule de docteurs et détourneront l'oreille de la vérité. Verset 4. 2 Timothée 4, 4, ils détourneront. Donc on va leur dire la vérité, ils entendent bien. Et ils disent non, moi je préfère, comme quelqu'un, tu vas lui dire, il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu cherches le Seigneur, il faut que tu ailles là où on prêche la vérité. Il va te dire, moi je suis né catholique et je vais mourir catholique. Tout le monde était catholique dans ma famille, donc je ne vois pas pourquoi je dois changer. Je ne sais pas d'où est-ce que je vais venir avec ça, donc il va rester catholique. Tu vas prier, tu vas exhorter, mais lui il restera comme ça. Il y a des gens qui seront comme ça et il y aura des âmes aussi qui vont changer, qui vont accepter la vérité. Donc comme nous on ne sait pas, nous devons simplement porter toutes ces âmes-là en prière et faire le travail de témoignage, que ce soit en des occasions favorables ou non. Donc ils vont tourner maintenant les oreilles vers les fables. Mais toi sois sobre en tout, supporte les souffrances.
Donc il y aura les souffrances liées, mais ça c'est pour l'homme de Dieu, mais même de manière générale pour le chrétien qui veut témoigner, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Donc voilà un peu pour ma part ce que je voulais dire sur cette question-là. Il y aura ça, c'est des signes de la fin des temps, toutes les manifestations des miracles mensongers dus à l'avènement de l'homme impie, mais la bonne nouvelle doit continuer à être prêchée à toutes les nations. Amen. Amen. Frère, par rapport au 2 Timothée chapitre 4, et je dis, je te conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Parole insiste en toute occasion favorable au nom. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangile, remplis bien ton ministère. C'est pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Par rapport à sa frère, en fait, il y a un passage, en fait, quand il dit, prêche la parole. En fait, c'est par rapport quand il dit ce passage-là, en fait, je dis que ça m'agresse un peu parce que je vois de nos jours, on va dire, on n'a pas encore atteint ce stade-là, parce que quand il dit prêcher la parole, incessant toute occasion, favorablement, même, je dirais même par exemple, lorsqu'on croise une personne dans la rue, une personne dans le train, même quand on croise un sans-abri, par n'importe quel moment. Je sais pas si vous me comprenez, en fait, c'est pour dire que vraiment, on n'a pas encore atteint ce but-là, hein, franchement, de vraiment envie de se porter, même quand on est pressé hein, le matin pour aller, on se dit, bon, on est pressé pour aller en retard, on peut aller au travail, vraiment prendre le temps, la personne à côté de nous, sachant que nous-mêmes, on est déjà livré, cette personne-même, elle est encore en prison. On ne sait pas peut-être cette personne a passé une nuit affreuse ou elle aimerait entendre des choses agréables, une vérité qui peut lui sauver la vie. Mais bon, c'est une réalité. Même moi-même, je prends le train et tout. Je me rends compte que vraiment, j'ai pas encore cette portée-là d'annoncer la parole. Et c'est triste. En fait, comment dire ça? Et il y a aussi un défaut, c'est que on le parle aux gens qu'on se sent, on va dire, à l'aise, on va dire qu'on a l'habitude de parler. Et ça s'est passé hier dans mon travail. J'étais à table avec mes collègues de travail, genre de l'heure de pause. Et ils ont commencé à parler des trucs, de l'homosexualité. Et je les ai dit, franchement, c'est contre nature, c'est absurde, que c'est vraiment un truc, c'est abominable, les animaux ne le font pas, pourquoi les autres? Et il y a une dame, elle a dit, elle trouve normal que 2 hommes, en fait, c'est plus, on va dire, convenable que 2 hommes élèvent un enfant. Moi, je dis, mais quel est l'exemple, où est l'exemple qu'ils vont apporter l'enfant? Je les ai expliqué que tout part comment dire ça, je trouve pas le mot. Tout part de l'éducation. Tout part de l'éducation. Et elle me dit, aujourd'hui on verra avec et tout. Après moi, je l'ai pris, je l'ai dit, franchement, c'est contre nature. Dieu, je lui ai dit,
expliqué qu'au début, Dieu a créé l'homme et la femme, pas l'homme et l'homme. Comment veux-tu deux hommes puissent se reproduire? Voilà, j'ai expliqué des choses comme ça. Et ils m'ont dit, bah, qui c'est qui a écrit la Bible? C'était Dieu par l'esprit. Dieu a envoyé l'esprit, son esprit à l'homme et tout. Franchement, en fait, quand j'ai expliqué ces choses-là, encore, tu vois que pour eux, ils ont une sorte de voile sur le. Même nous, quand on était dans le monde, quand on nous expliquait ces passages-là, je n'arrivais pas à comprendre. Encore le passage, quand la dame dit, les chiens ramassent les miettes qui sont sur la table. Moi, je pensais que la dame, en fait, elle donnait à manger seulement dans ce passage qu'on a lu tout à l'heure. Moi, au début, quand je le lisais, je pensais que le passage, c'était. Maintenant que je le comprenais, c'est que c'était la dame, au lieu qu'elle donne à manger à ses enfants, elle donne aux chiens. Et elle laisse ses enfants au pauvre. Et moi, j'ai compris dans ce passage, et que c'est au fur et à mesure, bien sûr, j'ai tout compris, en fait. Et pour expliquer que eux-mêmes, lorsque je les ai parlé de l'évangile, enfin, bien sûr, en allant dans leur sens, entre guillemets, c'était voilé pour eux, en fait. C'était voilé. Et franchement, ils ont essayé de me faire rentrer dans leur sens. Au final, franchement, j'étais dégoûté. J'étais vraiment dégoûté. Je suis sorti de la table, je les ai laissés dans leur délire. Franchement, voilà, juste pour dire, on n'a pas vraiment atteint ce stade de cette perfection d'annoncer la parole, favorable ou non, en fait. Voilà. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Je vais d'abord commencer par répondre à continuer dans la lancée que le frère a commencé. Donc dans Matthieu, si nous revenons dans Matthieu 24, où le frère était, Matthieu chapitre 24, le frère a tout expliqué, il m'a laissé un morceau. Mais merci frère, parce que tu laisses une affaire. Amen. Et partage. Tout à fait, et il m'a laissé un très bon morceau. Donc, à partir du verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Il dit au verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue. Donc, l'iniquité se sera accrue. Nous voyons que le Seigneur, lorsqu'il parle de l'iniquité, l'iniquité n'est rien d'autre que le péché. Et donc, le Seigneur nous montre que, justement, l'un des signes de la fin des temps, c'est que le péché va aller grandissant dans le monde. On le voit à travers tout ce qui se passe, la pédophilie, la zoophilie, bref, la dégradation des mœurs que l'on voit aujourd'hui, des personnes qui marchent nues, et toutes ces choses-là, elles nous montrent que l'iniquité est en train d'aller de manière croissante. Et ce n'est pas pour que ça puisse encore diminuer, parce que rien de tout ça ne va encore diminuer dans le monde. Si nous prenons 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée et il lui dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles pour un enfant de Dieu, justement, quand un enfant de Dieu entend par
temps difficiles, il faut voir deux types de temps difficiles. Les temps difficiles peuvent être par rapport à la chair. Les temps difficiles pour un enfant de Dieu peuvent aussi être par rapport à son salut, par rapport à la difficulté qui va arriver pour pouvoir marcher par l'esprit. Ça, c'est le temps difficile. Parce que quand on regarde longtemps en avance, on voyait comment les enfants étaient obéissants, comment les hommes, par exemple, la question du divorce, on n'en parlait pas. Les trucs comme l'homosexualité, on n'en parlait pas. C'était vraiment des choses qui n'étaient pas mises en avant comme ça, exposées comme cela est aujourd'hui. Donc il y a le péché qui était vraiment moins présent, pas qu'il était moins présent, mais comme la parole de Dieu dit, on appelle ce qui est mal bien et ce qui est bien mal. Et plus on avance, plus le retour du Seigneur est proche et plus le mal se fait appeler bien. Et le bien n'est plus considéré comme bien. Lorsque quelqu'un va avoir une robe, par exemple, un vêtement qui est décent, on ne va pas le trouver à la mode. On va estimer que il s'habille comme une mamie. Si tu es un frère qui ne parle pas d'une certaine manière, on dit non, il n'est pas d'actualité. Donc tout doit être remis à l'ordre du jour. Ça, c'est ça qui va faire la difficulté pour les enfants de Dieu de pouvoir avancer encore. Et le Seigneur dit que si ces jours n'étaient pas abrogés, même les élus pourront être séduits. Donc plus l'iniquité va avancer, plus le péché va avancer, et plus les véritables enfants de Dieu, comme le frère disait tout à l'heure, les véritables enfants de Dieu vont paraître. Et ceux qui ne sont pas affermis vont aussi paraître, parce que le tamis va se faire. C'est pour ça que tous ces événements-là doivent arriver. Et ça aidera celui qui avançait avec le Seigneur de manière légère, ça l'aidera à se dire, hey, attention, je me rends compte que je ne suis pas encore affermi. Tout à l'heure, on était en train de rendre grâce à Dieu parce qu'on a vu la foi du frère qui prend des engagements en disant, oui, je m'engage à ce que cette grossesse aille jusqu'au terme. Ça, c'est vraiment la foi que beaucoup doivent imiter. Nous devons imiter de telles foi parce que les moments arrivent où réellement nous aurons besoin de cette foi. Le moment arrive où nous aurons besoin des témoignages comme ce que nous avons entendu aujourd'hui, pour que quand on me dira, bon, si tu vas à l'hôpital, il faut absolument qu'on te mette telle chose, et tu regardes ton corps, tu dis non, le Seigneur a dit, si je détruis mon corps, lui aussi, il me détruira. Donc, je préfère rester à la maison. Je vais maintenant prier pour que le Seigneur me guérisse. Et tout ça, c'est parce que l'iniquité va arriver, on va chercher à introduire des choses. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, le Seigneur dit, l'apôtre Paul dit ici à Timothée, dans 2 Timothée 3, dans 2 Timothée chapitre 3, que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, difficile déjà par rapport à la chair qui va souffrir, et difficile aussi pour les enfants de Dieu qui voudront marcher par l'esprit. La marche par l'esprit va être de plus en plus difficile dans les derniers temps. Car des hommes seront égoïstes, ça veut dire qu'ils ne penseront pas aux autres, amis de l'argent. Tout ce qui est en train d'être fait là, quand vous voyez des personnes qui font des faux miracles, vous voyez des personnes qui font des fausses résurrections, justement, le monsieur il y a un monsieur qui avait fait soit une fausse résurrection et tout ça. Aujourd'hui, je lisais un peu
l'histoire de ce monsieur et semble-t-il, il doit être le pasteur le plus riche du monde. C'est quelqu'un qui est tellement riche. Et c'est lui qui a fait ce truc. Quand je lisais aujourd'hui sur le net, je lisais un peu l'histoire de cette fausse résurrection. Et on dit que c'est un monsieur tellement riche. Tellement riche. Ça, c'est l'amour pour l'argent. Parce que plus tu vas faire ces miracles, plus les hommes vont voir et plus les hommes seront attirés vers toi. Les hommes diront, ah, il faut que j'aille chercher la guérison, il faut que j'aille chercher ceci. Même les enfants de Dieu peuvent être séduits par ces choses. Quand un enfant de Dieu voit comment il est en train de souffrir dans sa chair, il voit la maladie, il entend qu'il y a un pasteur là-bas ou un prêtre qui fait des grands miracles. Dès qu'il te pose la main, si tu souffrais du cancer, le cancer finit. Si tu étais aveugle, tu commences à voir. Si tu fais ceci, tu commences seulement à... Tout cela, tout ton corps est restauré. Tu te tournes vers cette personne, tu te fais imposer les mains. Malheureusement, au lieu que tu guérisses, tu deviens comme un animal. Tu commences à brouter les herbes. Au lieu que tu guérisses, tu commences plutôt à crier comme si tu étais un oiseau. Tout ça, c'est parce que on s'est tourné vers un objet ou quelque chose qui nous conduisait à la séduction. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, parce que quand les gens font des choses comme ça au nom de Jésus-Christ, c'est du blasphème, c'est le nom de Jésus qu'on est en train de blasphémer. Et ça, l'apôtre Paul dit à Timothée que dans les temps de la fin, il y aura toutes ces choses qui vont arriver. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Quand quelqu'un arrive, tu vois des personnes, tu demandes qu'on amène les boiteurs, on amène les handicapés et tout et tout. Quelle honte! Est-ce que l'être humain n'a plus la sensibilité d'avoir même pitié de ces de ces boiteux, de ces paralytiques, quand tu déplaces tant de personnes pour leur donner un faux espoir? Regardez un peu l'état du cœur de cette personne. Tu dis, je vais guérir tous les paralytiques, je vais ouvrir les yeux de tous les aveugles, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Et on met une grande affiche, campagne de résurrection des morts, campagne de restauration de la vue, campagne de restauration des pieds, campagne de ceci. On fait toutes ces campagnes-là alors que par la suite, Jésus n'en avait jamais fait. Et les hommes vont se tourner vers ces personnes. Et ça, plus ça va avancer, parce que l'homme aujourd'hui sait que s'il doit chercher de l'argent à partir au travers en tout cas du verbe qu'ils utilisent au nom de Jésus-Christ, il faut qu'il fasse ces miracles. Et l'homme, puisque l'homme est avide de ces miracles, puisque l'homme cherche ce qui lui tape à l'œil, ce qui lui saute aux yeux, ce qui l'aide, ce qui touche sa chair, ses sens, les sens personnels. Il veut satisfaire ses sens personnels, il veut satisfaire sa chair. Et comme il veut satisfaire cette chair, alors il va se tourner vers ces personnes. Mais c'est utile et important pour que ceux qui sont debout prennent garde. Pour que ceux qui sont affermis fassent attention. Le Seigneur même avait dit, lorsqu'on vous dira, il est là-bas, n'y allez pas. Lorsqu'on vous dira, il est ici, n'y allez pas. Les gens vont commencer à attirer, il y a Jésus ici, il y a Jésus ici, ici c'est la vérité, l'évangile éternel, il y a ceci, il y a ceci. Tout ça, ça va arriver. Et ça sera pour sélectionner, ça sera pour tamiser. Donc, il dit, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà.
Donc c'est des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Donc, ce qui va nous aider maintenant à faire cette distinction justement, à connaître, à pouvoir discerner qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Ça sera la parole de Dieu. Si nous gardons la parole de Dieu en nous, si nous savons discerner, et discerner, on discerne avec la parole de Dieu. Tout ce que vous voyez là, c'est avec la parole de Dieu qu'il faut discerner. Prenons un peu Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Voilà, il est écrit, verset 21. Bon, commençons au verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure, donc celui qui est un enfant de Dieu doit rejeter toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, pour résister à cette séduction, pour tenir pendant ces moments difficiles, il faut que nous puissions recevoir la parole, donc la parole qui a été plantée en nous. Attendez. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, c'est la parole de Dieu qui peut sauver nos âmes. La parole qui a été plantée en nous, on nous dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, c'est cette parole-là qui est venue habiter en nous. Et c'est cette parole-là qui peut sauver nos âmes. Donc, il faudrait que nous soyons vraiment enracinés dans cette parole, que nous puissions chercher à comprendre réellement qu'est-ce que Dieu a dit, quelles sont les promesses de Dieu, qu'est-ce que Dieu a révélé à l'Église pour la fin des temps, pour ces temps difficiles. Ceux qui ne lisent pas la parole ne pourront pas les connaître. Ils ne pourront pas connaître toutes ces promesses. Ils ne pourront pas connaître les avertissements que le Seigneur a donnés pour l'Église, les avertissements que le Seigneur a donnés pour la fin des temps. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne méditons pas la parole de Dieu, si nous ne gardons pas la parole de Dieu, nos âmes ne pourront pas être sauvées parce que nous ne serons pas à l'abri. Nous ne connaîtrons pas comment est-ce que je dois savoir que ça c'est un faux miracle, ça c'est une fausse prophétie, ça c'est un mensonge, ça c'est ceci. Tout ça, le Seigneur nous dit que nous ne devons pas rejeter les prophéties, mais nous devons les examiner. Comment est-ce que je peux examiner si je ne connais pas la parole de Dieu? C'est avec la parole de Dieu que nous allons pouvoir tenir dans ces temps difficiles. Ce n'est qu'avec la parole de Dieu. Si je n'ai pas la parole de Dieu, ça sera difficile. La parole le Seigneur nous dit encore dans Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. C'est justement ce qu'on était en train de dire. Il dit, Marc chapitre 13, à partir du verset 19, « Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y a point eu
tel qu'il n'y a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent. Donc, quand nous voyons de telles choses, tout ce qui se passe là, tout ce que tu es en train de décrire, ma sœur, ça nous rappelle que nous sommes vraiment à la fin des temps. Et ça va se multiplier. Regardez seulement comment est-ce que le nombre des religions, le nombre de religions, comment il s'est multiplié de manière rapide à un moment donné. Parce qu'avant, on connaissait juste quelques dénominations, certaines dénominations leaders, c'est elles qu'on connaissait. Mais à un moment donné, il y a eu un foisonnement des églises réveillées. Un foisonnement des églises réveillées. Et chacun y va à sa manière. Chacun avec son système, chacun avec son modèle, ceux qui utilisent des huiles, ceux qui vont verser de l'huile d'onction sur les têtes, ceux qui vont faire brouter les personnes, ceux qui vont... Chacun va avec... Ceux qui s'habillent avec les vêtements de la Bible, un vêtement entier fait de Bible, ceux qui vont s'habiller avec des vêtements rouges, ceux qui vont s'habiller avec des vêtements blancs, ceux qui vont faire ceci. Chacun utilise son modèle à lui. Et tout ça, le Seigneur nous a prévenus. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous allons nous tourner vers ce système. Qu'est-ce que c'est beau de voir quelqu'un habillé avec la Bible, avec un vêtement blanc où il n'y a que les versets bibliques dessus. Mais est-ce que c'est un vêtement avec des versets bibliques qui fait de moi un enfant de Dieu? Est-ce que c'est ça qui me permet de savoir que j'ai la parole de Dieu en moi? Non, le Seigneur n'a pas dit sur toi. La parole de Dieu doit être en toi. Donc, même si tu couds un vêtement, on te coud un vêtement qui est écrit de Genèse jusqu'à Apocalypse avec des petites écritures, les chaussures, la tête est revêtue de tout l'Apocalypse, les pieds sont revêtus de tout Genèse, le reste du corps de tous les restes des versets, ça ne te sert à rien si tu ne connais pas cette parole. Si ce n'est même pas suffisant, tu couds aussi une veste avec les versets bibliques, tu couds les chaussettes, tu couds même les chaussures, ça ne te donnera rien. Tu peux porter tout ça. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu en toi, elle ne sauvera pas ton âme. Donc ce n'est pas avec les versets bibliques à l'extérieur que ton âme va être sauvée. Il faut que les versets bibliques soient à l'intérieur de toi, que nous ayons la parole à l'intérieur de nous. Là, nous pourrons connaître où est le faux et où est le vrai. Nous n'allons pas être séduits par tous ces miracles, par toutes ces fausses prophéties, toutes ces personnes qui vont ressusciter les morts à la fin, qui vont faire ceci. Non, tout ça ne devra pas nous séduire. Il faut qu'on garde la parole en nous. Le Seigneur nous dit donc que, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Quand on regarde, quand on lit un peu ce verset, juste pour nous faire comprendre que quand le Seigneur nous dit que la parole doit être à l'intérieur de nous, nous devons garder la parole en nous. Je ne sais plus combien de fois est-ce que au Cameroun, il est apparu où on disait que Marie a apparu. Il y a eu une apparition de Marie. Même dans des maisons, ces maisons, les gens ont commencé à escalader des barrières. Les gens ont même commencé à vendre les billets pour que tu puisses accéder à cette maison. Si quelqu'un connaît cette parole-ci, je ne sais pas où c'est que quand un événement comme celui-là arrive, la parole même disparaît du cœur. Je ne sais plus. Parce que, juste en lisant que, si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas.
Si tu crois, si tu lis seulement cette parole-ci et que tu la gardes en toi, quand on te dira que Marie est en Simalène, tu diras non, je ne pars pas. Parce que c'est écrit, le Seigneur a prévu cela. Mais vous allez voir, peut-être un enfant de Dieu, dans un état de maladie, on lui dit, ah, les gens sont en train de guérir là-bas en Simalène parce que il y a l'arbre sur lequel Marie est arrivée, l'écorce de ça est en train de guérir. Même si tu souffres du cancer, la personne trouve guérison. Dites-moi en une journée comment quelqu'un a pris une écorce, il a bu l'écorce, l'eau de cette écorce, on lui a fait l'examen et le même jour on lui a dit que ton cancer est déjà fini. Mais les gens vont croire cela. Les gens vont accepter tout cela. Et quand un enfant de Dieu va aussi entendre cela, il dira, ouais, mon cancer, si, Dieu peut même aussi m'aider. Il repart. Voilà comment on tombe. Et ça montre quoi? Ça montre que la personne ne s'attendait pas vraiment à Dieu. Il était prêt à tout, pourvu que cette guérison-là puisse lui être accordée. Mais malheureusement, tu révèles donc que tu n'étais pas affermi dans le Seigneur. Le cancer n'est pas guéri, et là, tu vas commencer à pleurer. Est-ce que tu auras même la force de pouvoir te repentir? Ça, c'est toute la question. C'est tellement dangereux lorsqu'on est déjà tombé dans la séduction. Quand on tombe dans la séduction, c'est très, très dangereux. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'iniquité, c'est le péché. Et le diable, ne l'oublions pas, l'iniquité, c'est qui parle iniquité parle du malin. Et le malin ne vient que pour égorger, pour tuer, pour détruire. Le Seigneur dit l'iniquité va s'accroître, l'iniquité va grandir. Donc le diable va vraiment secouer, il va secouer le monde. Le malin va secouer le monde dans tous les sens pour faire tomber. Pour faire tomber, pour détruire, pour que les personnes s'éloignent. Donc, la séduction, les personnes vont commencer à séduire. Il y a un verset, regardons un peu dans Proverbes. Donc, voir dans Proverbes, chapitre 7. Proverbes chapitre 7. Dans Proverbes chapitre 7, commençons, c'est une histoire qui est très intéressante. Commençons au verset 19. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Verset 21. Elle le séduisit à force de paroles. À force de paroles, elle entraîna par ses lèvres doucereuses. Elle se mit tout à coup à le suivre. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qui lit pour le châtier. Vous voyez, avec la parole, c'est avec la parole que la séduction va être énorme. La séduction, on va séduire avec des paroles. Quand vous voyez un peu aujourd'hui le marketing, on fait le marketing, les techniques de marketing, elles se multiplient. Tout ça, c'est la séduction. Les gens apprennent la séduction dans le monde. On apprend à séduire dans le monde. Il y a des écoles de séduction. Des écoles de séduction, les gens vont à l'école pour apprendre à séduire. Et ça, c'est pas le parler. Regardez un peu ces personnes qui font ces faux miracles, qui font ceci. C'est des personnes qui parlent très bien. Quand on va te présenter l'évangile de la prospérité, quand on va te présenter les huiles d'onction, on va te vendre une huile, on va te vendre même des bouteilles en te disant ça c'est le sang de Jésus-Christ qu'on est en train de te vendre. Quelqu'un va t'embellir ça avec des très belles paroles.
il va habiller ça avec de très belles paroles. Tout ça, c'est du blasphème. Tout ça, c'est du blasphème. C'est l'iniquité qui s'est accrue. Je ne sais pas si il y a 10 ans aujourd'hui ou 25 ans, quelqu'un pouvait imaginer que les hommes allaient vendre des bouteilles avec, je ne sais pas qu'est-ce qui est même rouge dedans, ou du sirop, et dire que c'est le sang de Jésus. Il y a 20 ans, je ne sais pas si les hommes pouvaient imaginer cela. Mais aujourd'hui, quelqu'un se présente là avec des bouteilles, il dit ça c'est le sang de Jésus, achetez. Et les hommes achètent. Et il ne vend pas ça à vil prix. C'est cher, ça coûte cher, énormément d'argent. Donc on te séduit par la parole et on habille bien cette parole et tu dépenses ton propre argent, donc tu achètes la mort. Elle le séduisit à force de parole. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre. C'est comme ça que l'on fait. Donc quelqu'un parle bien, quelqu'un argumente bien, et on commence à le suivre. C'est comme ça qu'on suit ces hommes qui font des miracles. Généralement, c'est souvent du bouche à oreille. Tu vas entendre, oh, quand tu vas là-bas, on aide beaucoup les gens. Hein. Là-bas, on fait beaucoup de miracles. Hein. Là-bas, il y a même des gens qui vont s'occuper, ils vont vous aider, ils vont vous donner de quoi manger. Après le partage, on va vous donner ceci, on va même vous assister. Si tu as même des enfants, il y a des personnes qui vont s'occuper de ces enfants. Tu vas chercher le salut ou tu vas pour chercher des aides sociales, des assistances sociales qui vont s'occuper des enfants. L'iniquité, ce serait accru. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité, l'amour envers le Seigneur va même être refroidi parce qu'on sera en train de... Puisqu'il y a tel que l'apôtre Paul a dit, a rappelé à Timothée qu'il y aura des temps difficiles. Et lorsque ces temps difficiles vont arriver, l'amour même vis-à-vis du Seigneur, ça va refroidir. Je ne pourrai plus aimer Dieu. Parce que quand je dois aller, quand je regarde, on me dit, si tu vas à l'hôpital, il y a telle chose. Si tu fais ceci, forcément il faut te compromettre. Si tu fais ceci, forcément il faut te compromettre. Si tu dois faire ceci, forcément il faut te compromettre. Quand je regarde toute ma vie, c'est comme si j'étais déjà cerné de toutes parts. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux accepter que la compromission. C'est là que les gens vont commencer à tomber. Et si tu ne peux pas, si tu refuses de te compromettre, alors les temps difficiles attaquent vraiment ta chair. Les temps difficiles vont vraiment arriver dans ta chair et tu vas bien souffrir. Et cette souffrance, est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir tenir? Le Seigneur même a dit que si ces jours ne sont pas abrégés, même les élus pourront être séduits et tomber. Donc, il y a des temps difficiles qui arrivent et il faut qu'on se prépare. Il faut que notre foi soit ferme. Il faut qu'on médite la parole de Dieu. Il faut qu'on garde la parole de Dieu en nous. Il faut qu'on soit persévérant. Aujourd'hui, on a encore la grâce d'avoir la communion fraternelle. Il faut qu'on bénéficie, qu'on profite de toutes ces choses au moment où elles sont encore disponibles. Les temps viendront où nous ne pourrons plus nous asseoir comme ça un soir pour dire nous allons partager, nous allons louer le Seigneur, adorer le Seigneur, prier. Toutes ces choses-ci, elles nous seront difficiles. Si nous ne nous habituons pas à la communion fraternelle maintenant, si nous ne comprenons pas que la communion fraternelle est utile, importante en ce moment, ce n'est pas lorsqu'il y aura des temps difficiles que nous allons nous accorder une quelconque importance à la communion fraternelle. Non, ça ne sera pas possible. Si maintenant où nous pouvons encore nous asseoir, prendre ta Bible, lire ta Bible, la méditer, ce n'est pas quand ces temps difficiles vont véritablement arriver
que je pourrais avoir le courage de prendre encore ma Bible. Non. Maintenant, nous avons encore la possibilité de prier, de louer, d'adorer, de prêcher en public, de parler du Seigneur là où nous sommes. Lorsque les temps difficiles arriveront, je ne suis pas sûr que si je n'ai pas appris à le faire maintenant, c'est en ce moment que je pourrai apprendre. Non, ça sera trop tard. Forcément, je vais tomber dans la compromission. Forcément, je me dirais que je n'ai aucune autre possibilité de m'en sortir que d'aller me compromettre. Et là, je vais me tourner vers ceux qui font ces miracles, vers ceux qui vont vous dire, non, venez ici, dès que vous faites ceci, on va vous donner à manger, vous faites ceci. Les gens vont commencer à perdre leur salut à cause seulement de la nourriture. Parce que quand vous regardez un peu la manière dont le Seigneur a traité le peuple d'Israël, on comprend que rien qu'avec la famine, beaucoup de personnes mouraient seulement à cause de la famine. Donc si les gens mouraient à cause de la famine, dans l'ancienne alliance, ça veut dire que même dans la nouvelle alliance, si le Seigneur instaure, et il a parlé des famines, quand ces famines vont arriver, les gens vont perdre le salut à cause de la famine. Tu vois quelqu'un qui fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, il n'a pas à manger. La première proposition qu'on va lui faire, il va tomber. Il dit non, Dieu comprendra. Dieu comprendra et il se compromet. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas affermi dans la parole de Dieu. Parce qu'on a compris que ces temps difficiles, on ne va pas les préparer par la chair. Non. Ce n'est pas par la chair que les temps difficiles vont être préparés. C'est par l'esprit. Il faut que l'esprit soit vraiment affermi, que je sois un chrétien affermi spirituellement. Un chrétien préparé pour ces temps difficiles. Alors je pourrais tenir. Aujourd'hui, on voit déjà des personnes qui vont courir parce qu'ils entendent que voilà, il y a tel qui est en train de faire telle chose là-bas, j'ai besoin d'obtenir telle ou telle chose, je vais courir voir telle personne. Non, le Seigneur a dit, le chemin est étroit et resserré. Et il dit, seuls les violents s'en emparent. Nous devons nous faire violence. Ces miracles ne doivent pas nous attirer. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23, le Seigneur nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1, du verset 20 au verset 23. Où est le sage? Où est le scribe? Et où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Donc Dieu a confondu la sagesse du monde. Il a confondu la sagesse du monde. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les croyants sont sauvés par la prédication, par la parole de Dieu, par la vérité. C'est la vérité qui sauve, ce n'est pas les miracles qui sauvent. Ce n'est pas les miracles qui sauvent. Il faut qu'on fasse très attention. Ces miracles peuvent nous aider à affermir notre foi, à nous accrocher davantage. Mais on n'est pas sauvé par ces miracles. Le salut même déjà, c'est un miracle que le Seigneur a fait. Mais c'est un miracle que beaucoup ne voient plus. C'est un miracle que beaucoup ne considèrent pas. C'est le plus grand miracle que l'on peut expérimenter dans sa vie. Si tu n'as pas le miracle de la conversion, tu peux
expérimenté tous les autres miracles, cela ne te sert à rien. Tu es aveugle, tu recouvres la vue. Souviens-toi des 9 lépreux qui étaient guéris de la lèpre et qui n'étaient pas revenus dire merci au Seigneur. Ils sont repartis ayant leur guérison. Cela ne leur a servi à rien. La guérison du Samaritain lui a donné ce qui était le plus important. Tu peux recouvrer la vue si tu n'as pas recouvré le salut. Cela ne te sert absolument à rien. Donc, au verset 21, il dit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Verset 22, les Juifs demandent des miracles. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous prêchons Christ crucifié. Donc, c'est l'œuvre de la croix. Je dois aimer quand j'entends parler de la crucifixion de la chair. Je dois aimer. Ça, c'est ce que je dois rechercher. Au lieu de courir pour aller là où on fait des miracles, là où on ouvre les yeux des aveugles, là où on fait marcher les boiteux, pour combien de jours, je ne sais pas, là où on guérit telle ou telle maladie, pour combien de jours, je ne sais pas, il faut chercher là où on prêche la sanctification. Il faut chercher là où on prêche la crucifixion de la chair. Il faut chercher là où on prêche la sanctification. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Là, quand tu arrives à cet endroit, l'esprit est dans la joie. L'esprit n'est pas dans la joie parce que tu te retrouves dans un endroit où on va guérir 5000 malades, mais où les hommes vivent dans la prostitution, où les hommes vivent dans la fornication. Cet endroit ne peut pas réjouir l'Esprit de Dieu que tu as reçu. Ton esprit sera dans la joie lorsque, arrivant quelque part, j'entends comment on me dit persévérer dans l'amour, persévérer dans la sanctification, recherchez la sanctification, sanctifiez vos cœurs, purifiez vos pensées, sanctifiez-vous, car les temps sont mauvais. Demeurez dans la sanctification, de jour comme de nuit. Tu entends comment on crie la sanctification. On crie que renoncez à vous-même, renoncez à vous-même, renoncez au bien du monde, renoncez à tout ce qui est du monde, renoncez à la chair. Quand tu entends ce message, c'est un message qui fait mal à la chair, mais l'esprit se réjouit. C'est ça que nous devons rechercher. Rechercher là où on prêche Christ crucifié. Il nous dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc, le Seigneur nous montre donc ici que dans Matthieu chapitre 24 au verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons savoir que Jésus-Christ est avec nous. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est en nous, il habite en nous. Gardons vraiment le bon dépôt que nous avons reçu. Ce dépôt, nous devons le garder.
c'est ce dépôt qui nous aidera à aller jusqu'à la fin, à arriver jusqu'au bout. Donc, voilà ce que je pouvais compléter ou apporter par rapport à ce qui a été dit par le frère. Amen. 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 Amen.